Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire du lundi 20 novembre 2017. Le premier point, ouverture de la séance ordinaire. Deuxième, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, nomination du pro-maire. 8, remplacement du maire de la municipalité aux séances et comités du conseil des représentants de la MRC de Portneuf. 9, nomination des élus sur différents comités de travail. 10, nomination des membres du comité consultatif de l'urbanisme, ce qu'on appelle communément le CCU. 11, ressources humaines. Nomination d'une réceptionniste par intérim. 12, formation web donnée par PG Solutions. 13, formation pour le comité consultatif d'urbanisme. 14, inscription à une formation obligatoire en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 15, formation sur les impacts de la loi 122. 16, formation de santé et sécurité concernant l'abattage manuel. 17, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus. 18, dépôt du rapport du maire. 19, séance ordinaire de conseil de 2018. 20, date de l'adoption des prévisions budgétaires 2018 et du programme triennal d'immobilisation, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020. Le point 21, l'adoption du budget 2018 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 22, renouvellement de la convention, c'est-à-dire le service d'assistance juridique avec la firme d'avocats Cain Lamar SENCRE. 23, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 24, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, à UMQ. 25, programmation des travaux 2017, c'est-à-dire la TEC, 2014 à 2018. 26, modification des articles 3 et 4 du règlement d'emprunt numéro 208-16, Boisé d'Apéro. 27, mandat au ministère des Finances pour recevoir et ouvrir les solutions prévues à l'article 1065 du Code municipal. 28, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 469 500 $ qui sera réalisé le 28 novembre 2017. 29, soumission pour l'émission de billets. C'est une référence au règlement d'emprunt 208-16. 30, entente de service entre la fabrique de la paroisse Sainte-Christine d'Auvergne et la municipalité. 31, dépôt de l'annexe A pour le procès verbal de correction de la résolution portant le numéro 228-10-17. Autorisation des dépenses pour l'achat de portiques avant et arrière du centre communautaire pour la période hivernale. 32, demande de répartition du coût de déneigement pour une partie de la rue du Cap. 33, demande d'aide financière de l'association de l'avenue du Cap-Est. 34, adoption du plan de mise en œuvre et de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf. 35, demande d'aide financière du Carrefour FM Portneuf. 36, demande de contribution concernant la Fondation Mira Opération Nez Rouge. 37, inscription à la 12e édition soirée de gala et conférence des fleurons du Québec. 38, les points d'information. Premièrement, considérant les pompiers. Deuxièmement, considérant le lac Simon. 39, autres affaires. Premièrement, le mandat aux avocats. Et deuxièmement, don cancer de prostate. Finalement, 40 périodes. Je n'ai pas compris ce que... Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter des points? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter des points aux autres affaires? Période de questions, point 40. 41, la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel qu'entendu? Madame Morin, est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, je vous prierai de vous lever, s'il vous plaît. On va faire une lecture. Ah, le citoyen peut rester assis, c'est pas c'est un engagement. Alors, nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne.
tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. M. Paquet, tout le monde est d'accord? En réponse laissée à la question laissée en suspens. Dans la dernière séance, un citoyen m'a demandé le montant budgété pour les élections 2017. Le budget 2017 concernant les élections s'élevait à 11 300 $, ce qui comprend les salaires, les fournitures de bureau, la publicité, ainsi que les frais de poste. Cependant, lors de la confection du budget, les élus avaient prévu un montant supplémentaire en cas de référendum. Donc, les dépenses relatives à la période électorale 2017 s'élèvent en réalité à 7 700 $. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Alors, les périodes de questions, la loi nous oblige à avoir une période de questions. Dans les questions, il est supposé avoir rien de personnel. Tout ce que c'est qui doit être débattu, c'est d'ordre général dans l'intérêt de tous les Portnevois, de toutes les auvergnats. Mais on ne peut pas discuter d'un dossier d'une personne en particulier. Si vous avez des dossiers que vous voulez discuter personnellement, appelez, prenez rendez-vous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Même tout le conseil va pouvoir vous rencontrer. Mais on ne peut pas discuter du dossier de chacun en séance publique. D'accord? Puis c'est une période de questions, pas une séance de placotage ou de mémorable. Ça vous convient? On passe à l'item suivant. Adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 octobre 2017 au montant de 252 750 $ et 80 sous et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre au montant de 65 816 $ et 54 sous. Est-ce que, avant que quelqu'un fasse sa proposition, est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec eux? Parce que vous les avez reçus à l'avance. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Alors, Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord? Nomination du pro-maire. Il est proposé et résolu de nommer M. Sébastien Leclerc en tant que pro-maire du 20 novembre 2017 au 20 juillet 2018. De nommer M. Steve Paquet en tant que pro-maire du 20 juillet 2018 au 20 mars 2019. De nommer Mme Linda Morin en tant que pro-maire du 20 mars 2019 au 20 novembre 2019. De nommer M. Jean-François Lausier en tant que pro-maire du 20 novembre 2019 au 20 juillet 2020. De nommer Mme Sylvie Duchesneau en tant que pro-maire du 20 juillet 2020 au 20 mars 2021. De nommer M. Marc Ouellette en tant que pro-maire du 20 mars 2021 au 20 novembre 2021. Donc, il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire en place selon les dates dictées ci-haut, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Stéphanie Redman, agente de développement et trésorière adjointe. Deux signatures, seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale ou celle de l'agent de développement et trésorière adjointe. Qui a fait proposition? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Remplacement du maire de la municipalité aux séances du comité du conseil des représentants de la MRC de Portneuf. Considérant que le conseil de la MRC se compose du maire de chaque municipalité locale, dont le territoire est compris dans celui de la MRC, ainsi que de tout autre représentant de ces municipalités, selon ce que prévoit le décret constituant la MRC de Portneuf. Considérant qu'il est dans l'intérêt ultime de la municipalité, lorsque le maire de la municipalité ne peut être présent,
qu'un de ses représentants autorisés puisse assister à toute séance, comité de travail et plénière du Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf. Il est donc proposé et résolu qu'il soit nommé M. Sébastien Leclerc à titre de substitut de M. le maire de la municipalité, Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 novembre 2017 au 20 juillet 2018. Que soit nommé M. Steve Paquette à titre de substitut de M. le maire de la municipalité, Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 juillet 2018 au 20 mars 2019. Que soit nommée Mme Linda Morin à titre de substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 mars 2019 au 20 novembre 2019. Que soit nommé M. Jean-François Lausier à titre de substitut du maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 novembre 2019 au 20 juillet 2020. Que soit nommée Mme Sylvie Duchesneau à titre de substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 juillet 2020 au 20 mars 2021. Que soit nommé M. Marc Ouellette à titre de substitut de M. le maire de la municipalité, M. Raymond Francoeur, au Conseil des représentants de la MRC de Pont-Neuf pour la période du 20 mars 2021 au 20 novembre 2021. Qui en fait proposition? Monsieur. Question. Oui, M. Leclerc. On s'est pas mis marqué du 21 parce que là, on entregauche les deux au maire. On parle du 20 mars. On s'est pas mis de mettre le 21. Le 21 juillet. Tous les débuts vont être du 21. Donc, la résolution précédente, on va voir le faire. Alors, la résolution précédente, c'est qui l'avait proposé? Mme Morin. Alors, Mme Morin, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre proposition commence le 21? Parfait. Tout le monde est d'accord? Alors, la deuxième résolution, telle que corrigée, qui en a fait la proposition? M. Leclerc? Tout le monde est d'accord? Alors, nomination des élus sur différents comités de travail. Il est proposé et résolu de nommer Mme Linda Morin, conseillère au siège numéro 3, ainsi que M. Steve Paquette, conseiller au siège numéro 5, membre du comité de la voirie. De nommer M. Marc Ouellette, conseiller au siège numéro 1, ainsi que M. Steve Paquette, conseiller au siège numéro 5, membre du comité incendie et sécurité civile. De nommer Mme Linda Morin, conseillère au siège numéro 3, et Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, membre du comité des ressources humaines. De nommer Mme Linda Morin, conseillère au siège numéro 3, et Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, membre du comité d'embellissement. De nommer M. Marc Ouellette, conseiller au siège numéro 1, ainsi que M. Jean-François Lausier, conseiller au siège numéro 6, membre du comité des loisirs développement et le 125e anniversaire de la municipalité. De nommer Mme Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, membre du comité aînés et famille. De nommer M. Sébastien Leclerc, conseiller au siège numéro 2, représentant du conseil d'administration de la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf. D'autoriser le maire à assister à toutes les rencontres établies par les différents comités. De mandater Mme Stéphanie Redman, agente de développement, afin de passer une annonce pour recruter des membres, citoyens ou organismes, pour compléter chaque comité. Qui en fait proposition? M. Ouellette. Tout le monde est d'accord? Nomination des membres du comité consultatif de l'organisme. Considérant que le règlement numéro 198-16 constituant le comité consultatif de l'organisme est adopté le 9 mai 2016, considérant que l'article 6 du même règlement mentionne que le mandat de chacun des membres est renouvelable par résolution du Conseil tous les 2 ans. Considérant que le mandat de M. Jean-François Lausier vient à échéance le 17 décembre 2017 et que celui-ci est devenu, suite à l'élection du 5 novembre, un élu. Considérant que les mandats de M. Martin Pascal et Steve Paquette sont échus et que Martin Pascal n'est plus élu au sein de la municipalité. Considérant que M. Yves Gagnon, président du comité, ne désire pas renouveler son mandat. Considérant que la municipalité a reçu des candidatures à la suite d'une publication dans son journal, l'Écho d'Auvergne, du mois de septembre 2017. Il est proposé et résolu que le Conseil renouvelle le mandat de M. Steve Paquette et Jean-François Lausier à titre de conseiller pour une période de 2 ans. Que le Conseil donne mandat à M. Denis Gallardeau et Mme
Gaétane Martel, à titre de citoyen pour une période de 2 ans. De nommer M. Francis Tessier, président du comité consultatif d'urbanisme. Qui a fait proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Ressources humaines. Nomination d'une réceptionniste par intérim. Considérant que Mme Nathalie Maillé, réceptionniste, doit retourner à l'école pour une période estimée d'environ 3 mois afin d'acquérir son diplôme. Considérant que la directrice générale ainsi que la trésorière n'ont pas le temps d'effectuer les tâches de celle-ci pendant son absence. Considérant que nous avons reçu le curriculum vitae de Mme France Lapointe et que celle-ci possède de l'expérience dans le domaine et est présentement disponible. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme France Lapointe à titre de réceptionniste par intérim, soit pour une période s'échelonnant du 21 novembre 2017 jusqu'au retour de Mme Maillé, tel que stipulé dans son entente de travail. En fait, M. Paquette, tout le monde est d'accord? Formation web donnée par PG Solutions. PG Solutions étant notre logiciel comptable. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'agente de développement et trésorière adjointe, Mme Stéphanie Redman, à participer à 4 formations web portant sur les fins de mois, le budget, la fin d'année et la taxation. Les frais d'inscription totaliseront un coût de 612 $ plus les taxes applicables. Mme Duchesneau, oui. Tout le monde est d'accord? Formation pour le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a pour mission de donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Considérant que la municipalité veut que son personnel, les élus et membres citoyens du comité soient au courant des responsabilités des membres du comité consultatif d'urbanisme et qu'ils aient une connaissance sur le traitement des dérogations mineures. Considérant qu'il y a possibilité de suivre une formation à même nos bureaux pour un nombre minimum de 15 personnes. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale à organiser, avec l'Association du Québec de l'urbanisme, une session de formation sur les responsabilités des membres du comité d'urbanisme, ainsi que sur les dérogations mineures. Le coût de la formation est de 95 $ par personne. Que les membres du Conseil autorisent la directrice générale à consulter les municipalités voisines afin de compléter le groupe de formation. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Inscription à une formation obligatoire en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant qu'une élection générale a été tenue le 5 novembre dernier, considérant que M. Marc Ouellette a été élu au poste de conseiller au siège numéro 1, considérant que Mme Sylvie Duchesneau a été élue au poste de conseillère au siège numéro 4, considérant que M. Jean-François Lausier a été élu au poste de conseiller au siège numéro 6, considérant que la formation est obligatoire pour tous les nouveaux élus en matière d'éthique et de déontologie et que la MRC de Portneuf effectuera des séances de formation privée. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'inscription des élus à la formation privée chapeautée par la MRC de Portneuf. Que les membres du Conseil autorisent le remboursement des coûts inhérents sur présentation de pièces justificatives. Le coût de la formation est de 200 $ par personne. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Formation sur les impacts de la loi 122. Considérant que le projet de loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, a été adopté le 16 juin 2017. Considérant que la municipalité désire que son personnel et les élus soient au courant des nouvelles responsabilités et des enjeux reliés aux nouvelles dispositions suite à l'adoption de cette nouvelle loi. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'inscription à la formation sur les impacts de la loi 122. Mme Stéphanie Redman, trésorière adjointe, Mme Marlène Gingras, inspectrice en bâtiment, ainsi que tous les élus intéressés à participer à la formation qui aura lieu le 27 novembre 2017, offerte par M. Philippe Asselin de Montmorency, Société d'avocats. Le coût de la formation est de 90 $ par personne. Qui a fait proposition? Mme Duchesneau. Formation santé et sécurité. Abattage manuel. Considérant l'adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier, le RSSTAF,
qui exige que les employés suivent une formation reconnue par la CNESST sur l'abattage manuel. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'inscription à la formation de santé et sécurité concernant l'abattage manuel, M. Simon Trépanier, contremaître des travaux publics, et M. Michael Paquette, journalier. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, c'est selon l'article E2.2. Tous les membres du Conseil déposent leur déclaration d'intérêts pécuniaires. Non, c'est fait. Tant mieux. Dépôt du rapport du maire 2017. Merci. Alors, aux membres du conseil municipal, à tous les contribuables, tenant compte de l'article 955 du Code municipal, il me fait plaisir, à titre de maire, de vous présenter la situation financière de votre municipalité, de même qu'un aperçu de son état de santé administratif. Nous jetterons un regard sur les derniers états financiers, sur le rapport du vérificateur et sur les réalisations de l'année qui s'achève. De plus, j'inclus dans ce rapport annuel une mention sur la rémunération et l'allocation des dépenses pour chaque membre du Conseil reçoit de la municipalité. Alors, les états financiers 2016. De l'avis de nos auditeurs, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette dans le fond, de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation financière 2017. Au 31 octobre 2017, nous remarquons un excédent des recettes par rapport au budget établi au poste suivant. Concernant la publicité dans le journal L'Écho d'Auvergne, le budget 2017 était de 1 800 $. L'encaissement est de 3 615 $, ce qui fait un écart de 1 815 $ positif. Par rapport à la taxe qu'on appelle la taxe bienvenue, là, du ministre Bienvenu, ou ce qu'on appelle la taxe de mutation, le budget 2017 était de 35 000 $. Nous avons encaissé 43 124 $ pour un surplus de 8 124 $. La location de la salle, on avait un budget de 1 200 $, l'encaissement est de 1 827 $ et 46, ce qui fait un écart de surplus de 627 et 46. Les dérogations mineures, on avait prévu 600 $ et nous avons encaissé 1 400, un surplus encore de 800 $. Les licences pour les chiens, on avait prévu 280 $, on a atteint 690 $ pour un surplus de 410 $. Les amendes et pénalités, au budget 2017, on prévoyait 900 $, on a encaissé 1 954 $ et 54 sous, ce qui fait un excédent de 1 054 et 54. Alors, pour un budget total de 2017 de ces revenus-là, prévu de 39 780 $, l'encaissement a été de 52 611 $ pour un écart en surplus de 12 831 $. La situation financière de 2017 nous demande que nous terminerons l'année à l'intérieur du budget adopté avec les taux de taxation suivants. Alors, on va faire une récapitulation. En 2012, le taux de taxation est à 85 sous. En 2013, il était de 75 sous. En 2014, toujours 75 sous. En 2015, 75 sous. En 2016, 70 sous. En 2017, 60 sous, toujours du 100 $ d'évaluation. La rémunération et allocation de dépenses.
La rémunération des membres du Conseil pour l'année 2017. Le maire a eu une rémunération de 6 242,40 $. 6 juin, une allocation de 3 121,20 $. Le maire suppléant a eu 2 754 $ avec une allocation de 1 560,60 $. Le conseiller, autrement dit, chaque conseiller a eu 2 080,80 $ avec une allocation de 1 040,40 $. Chacun des conseillers reçoit 60 $, le pro-maire 61 $ et le maire 162 $ pour participer à une réunion de travail qui ne précède pas une réunion publique. Autrement dit, s'il y a un caucus, que nous appelons communément un caucus, avant ou après une réunion publique, il n'y a pas de paiement pour ce caucus-là. En 2017, les élus ont donc reçu jusqu'à aujourd'hui un total de 6 165 $ pour toutes ces réunions. Tel que stipulé l'article 955 du Code municipal, le maire dépose lors de la lecture de son rapport une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du Conseil, au cours de laquelle il a fait rapport de la situation financière de la municipalité. Donc, voilà un an. Au service d'urbanisme, notre responsable du service de l'urbanisme a assuré l'émission de 99 permis au 31 octobre 2017 pour des revenus de 3 810 $. Concernant le service de protection des incendies, c'est toujours la ville de Saint-Basile qui nous descend. Orientation générale pour 2017. Le dépôt du programme triennal d'immobilisation est prévu lors de la présentation et l'approbation des prévisions budgétaires de 2017. Cette réunion-là va avoir lieu en janvier 2018. C'était 2018 avant 2017. OK. Alors, en conclusion, chers citoyennes et citoyens, l'année 2017 fut l'aboutissement des 4 dernières années. Grâce à la bonne gestion du conseil municipal, nous, payeurs de taxes, avons eu la chance de sortir moins d'argent de nos poches que les années précédentes. Mon souhait est de poursuivre dans la même direction. Beaucoup de choses réalisées en 2017 correspondent au plan stratégique de 2016. La serre au coût total de 4 556,73 $, avec une subvention de 2018 $. Le sentier, travaux en cours, subventionné au maximum de 3 375 $. La phase 2 est prévue et les coûts sont à venir. La journée des arbres et le marché aux puces. La décoration thématique Halloween et Noël. Conte de Noël. Échange de plantes. Cours d'informatique à la bibliothèque. Mise à niveau du site Internet de la municipalité. Embellissement des parcs. Voici d'autres réalisations. La journée de la culture et la semaine des bibliothèques. Embauche d'une agente de développement avec une subvention de 10 000 $. Lancement du logo municipal. Réduction des limites de vitesse pour une meilleure sécurité. Rabais de 50 % aux citoyens lors d'activités dans les logos municipaux. Exemple, cours de yoga. Rapprochement des services d'urbanisme aux résidents du Lac-Simon. Création d'une politique de traitement des plaintes. Municipalisation des rues du domaine apéro avec taxes de secteur. Les travaux de voirie ne furent pas négligés. Traitement de surface. La route du 32 000 $. La route du 28, 38 500 $. Le rang Saint-Marc, 25 000 $. L'asphalte recyclé à la route Saint-Vincent, 45 180 $. Réfection des routes. Le rang Saint-Anne-Nord, 25 600 $ plus l'asphalte. Le boisier de l'apéro, 631 484 $70. Quelques travaux de voirie à venir. Réfection et asphaltage du rang Saint-Georges. Asphaltage recyclé et compaction dans le rang Saint-Georges, qu'on appelle communément la côte Chartrée. Alors voilà 2 semaines, comme toutes les municipalités de la province, les élections ont eu lieu. La moitié du conseil a été renouvelée. De nouvelles idées seront étudiées afin de choisir les meilleures options pour améliorer notre qualité de vie. Présentement, nous avons les meilleurs employés qu'on puisse désirer. Je vais tout mettre en œuvre afin de les protéger contre les calomnies et le dénigrement diffusés à leur égard. Le but recherché est d'arrêter le roulement de personnel. Grâce à cette équipe, élus et employés, l'avenir s'annonce bien.
une lueur d'harmonie et d'unification des Auvergnats et Auvergnates se pointe à l'horizon. C'est mon Francoeur maire. C'est une page. Ah, ok, oui, excusez, la liste des contrats, très important, selon la loi, il faut les donner. Conclu depuis le 1er janvier 2017, donc pour les 10 premiers mois, c'est ça. Achat de matériaux granulaires. Alors, nous avons acheté le transport Gilles Tessier incorporé pour 228 250 $. On a donné le contrat. Il ne s'est pas acheté encore total, c'est les contrats qu'on a donnés. OK, c'est des contrats donnés. Boisé de l'apéro, entreprise François Fizette. D'ailleurs, dans le cas de Gilles Tessier, il y a un peu d'apéro dedans aussi, non? Il va l'avoir ici. OK, plus loin. OK. Alors, le boisé de l'apéro, entreprise François Fizette incorporé, 48 237 $ et 50 sous. Toujours dans le boisé de l'apéro, Rochette Excavation incorporée, 170 341 $ et 21 sous. Toujours dans le boisé de l'apéro, Transport Gilles Tessier incorporé, 147 500 $. Puis l'entretien des chemins en période hivernale, qui a été donné à Gestion DG incorporée pour 120 777 $. Subventions reçues. Alors, nous avons reçu, comme depuis 1992, sans un sou supplémentaire du gouvernement provincial, 60 381 $, ce qu'on appelle le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Nous avons reçu 48 294 $ pour le programme d'infrastructure Québec Municipalité. Nous avons reçu 20 000 $ du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 1 183 $ d'Emploi Canada. 223 809 $ de TEC, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 2018 $ pour le fin de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. 7 000 $ de fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Alors voilà ce qui termine le rapport. Séance ordinaire du Conseil de 2018. Considérant que le règlement portant numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil stipule que la date, l'heure et l'endroit des séances ordinaires sont fixés par résolution avant le début de chaque année. Il est proposé et résolu que les séances du Conseil, les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018, se tiendront à la salle de délibération 6 au 80 rue principale, à Sainte-Christine d'Auvergne, le lundi suivant à 19h30, le 15 janvier, le 12 février, le 12 mars, le 9 avril, le 14 mai, le 11 juin, le 9 juillet, le 13 août, le 10 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre. La date de... Excusez, qui en fait proposition? Non, c'est juste un dépôt. Oui. Ça soit proposé pareil. Alors, M. Lausier, parfait, tout le monde est d'accord? Date de l'adoption des prévisions budgétaires 2018 et du programme triennal d'immobilisation 2018-19-20. Considérant que le conseil de municipalité doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre, préparer et adopter un budget et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Et adopter avant le 31 décembre un programme triennal des immobilisations. Considérant qu'il y a eu des élections cette année, le délai d'adoption du budget 2018 est prolongé au 31 janvier 2018. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil fixent la date pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018 et du programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020 au 15 janvier 2018 à 19h35. Alors, Mme Morin a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Adoption du budget 2018 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté le 19 octobre 2017 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018. Considérant que l'article 603 du Code municipal
stipule que le budget doit être adopté par au moins les 2/3 des municipalités participantes. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2018 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Qui en fait proposition? M. Ouellet. Tout le monde est d'accord? Renouvellement de convention. Service d'assistance juridique avec la firme d'avocats Cain-Lamar SEN-CRL. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne doit se prévaloir des services d'assistance juridique, considérant que la société d'avocats offre un tarif fixe à 500 $ par année, un tarif forfaitaire à 500 $ par demi-journée, ou que le tarif horaire est de 175 $. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est satisfaite des travaux effectués par cette firme, il est proposé et résolu de mandater la firme d'avocats Cain-Lamar SEN-CRL pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour l'année 2018 et d'autoriser la directrice générale à signer la convention de service. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la cotisation annuelle à la Fédération des municipalités du Québec, la FQM, pour la somme de 1 108 $ et 38 sous, taxes incluses. Qui en fait proposition? M. Laugier. Tout le monde est d'accord? Renouvellement de l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la cotisation annuelle à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour la somme de 202 $ et 36 sous, taxes incluses. Qui a fait proposition? M. Paquette, tout le monde est d'accord? Programmation des travaux 2017, TEC, 2014-2018. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, pour les années 2014 à 2018. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014-2018. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Qui a fait proposition? Madame Duchesneau? Tout le monde est d'accord? Modification de l'article 3 et 4 du règlement d'emploi numéro 208-16 Boisé de la Pérouse. Attendu que le règlement 208-16 ordonnait des travaux de 520 600 $ et 2 sous
et décrétant un emprunt du même montant, 520 600 et 2 sous. À cette fin, a été adopté par le Conseil lors de la séance du 14 novembre 2016. On fait référence à la résolution 237-11-16. Attendu qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Attendu que le coût total des travaux effectués s'élève à 631 484,70 $, attendu que le montant accordé pour le financement par le ministère des Finances est de 469 500 $, attendu que suite aux extras effectués qui n'étaient pas prévus lors de l'estimation initiale des travaux, il y a eu un dépassement des coûts de 161 984,70 $. En conséquence, il est proposé et résolu que l'article 3 du règlement d'emprunt 208-16 soit remplacé par le suivant. Article 3. Le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est autorisé à dépenser une somme de 631 484,70 $ pour les fins du présent règlement. Que l'article 4 du règlement d'emprunt 208-16 soit remplacé par le suivant. L'article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 469 500 $ sur une période de 20 ans et affecter une somme de 161 984,70 $ provenant de l'excédent non affecté. Qui en fait proposition? M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal. Attendu que, conformément à l'article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu'elle est autorisée à émettre en vertu d'un règlement autrement que par soumission écrite. Attendu que les soumissions sont déposées via le service d'application et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal du ministère des Finances. Attendu que l'article 1066 du Code municipal, qui prévoit que le Conseil de municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 pour cette municipalité et au nom de celle-ci. Il est proposé et résolu que, conformément à l'article 1066 du Code municipal, le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 1065 du Code municipal pour et au nom de la municipalité. Il a fait proposition. M. Lausier, tout le monde est d'accord. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 469 500 $ qui sera réalisé le 28 novembre 2017. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite emprunter par billet pour un montant total de 469 500 $ qui sera réalisé le 28 novembre 2017, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 208-16 pour un montant de 469 500 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt. En conséquence, attendu que conformément aux alinéas, alinéa et l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, RLRQ chapitre D7, toutes les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 208-16, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 28 novembre 2017. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 28 mai et le 28 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière ou la secrétaire trésorière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2018, 17 400 $. 2019, 17 900 $. 2020, 18 500 $. 2021, 19 000 $. 2022, 19 600 $. 2022, qui veulent être le montant à renouveler de 377 000 $ et 100. Par contre, il faut aussi repayer
En 2022, 2 fois le montant, non? Dans le fond, on paye 19 600 en 2022, puis on a 377 100 à 1 million. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, pour les En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 208-16 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 novembre 2017, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le sol ou partie du sol due sur l'emprunt. Alors, là, on dit ça, là, on continue à cette partie. Alors, qui propose cette partie-là? Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Soumission pour l'émission de billets, en référence au règlement d'emprunt 208-16. La date d'ouverture, le 20 novembre 2017. Nombre de soumissions, 3. Heure d'ouverture, 10 heures. Échéance moyenne, 4 ans et 7 mois. Lieu d'ouverture, ministère des Finances du Québec. Taux de coupon d'intérêt moyen, 2,82 %. Montant, 469 500 $. Date d'émission, le 28 novembre 2017. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats, de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente de l'émission de billets datée du 28 novembre 2017 au montant de 469 500 $, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, alors le RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1070 du Code municipal du Québec, le RLRQ, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. 17 400 $ à 2,82 % en 2018, 17 900 $ à 2,82 % en 2019, 18 500 $ à 2,82 % en 2020, 19 000 $ à 2,82 % en 2021, 396 700 $ à 2,82 % en 2022. Le prix, 100 000 $. Coût réel, 2,82 %. La financière Banque nationale incorporée, 17 400 à 2 % en 2018, 17 900 à 2,05 % en 2019, 18 500 à 2,2 % en 2020, 19 000 $ à 2,35 % en 2021, pour un total de 396 700 $ à 2,6 % en 2022. Soit un prix de 98 109 $, pour un coût réel de 2,89 098 %. 3. Banque royale du Canada. 17 400 $, 3,13 % en 2018. 17 900 $ à 3,13 % en 2019. 18 500 $, à 3,13 % en 2020. 19 000 $ à 3,13 % en 2021, pour un total de 396 000 $ à 3,13 % en 2022. Le prix pour 100 000, coût réel 3,13 %. Attendu que le résultat de calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine est la plus avantageuse, il est proposé résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour son emprunt par billet en date du 28 novembre 2017 au montant de 469 500 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 208-16. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans.
que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Madame, Oui, oui. Je comprends pas trop, peut-être que je comprends pas le format, mais pourquoi que c'est Caisse des Jardins alors que financière, Banque nationale, les taux sont meilleurs? C'est ce que je pensais. Je comprends pas trop pourquoi on arrive à 2,82 avec la Caisse populaire, puis 2,89 avec la Banque nationale, alors que leurs taux sont plus avantageux. Sur 5 ans. Sur l'ensemble du 5 ans. C'est ça. Je ne sais pas. Pourquoi? Quand on parle de coût réel, Pourquoi c'est pas qui a décidé, c'est le ministère? Non, moi, c'est le ministère qui m'a envoyé Non. ces résolutions-là à passer. C'est pas moi qui ai C'est quand même la résolution du ministère. On peut plus vérifier. Ben, c'est parce que il va falloir faire une réunion spéciale. J'ai rien contre, vous n'êtes pas payé, ça me fait plaisir. Mais c'est parce que ça veut dire qu'il faut faire une réunion lundi prochain ou plus tard, parce que le 24 arrive. c'est un coût d'émission, c'est pas un rendement, ça. Fait que c'est le coût de l'émission. C'est pour ça qu'il parle de coût réel, donc le coût réel est moins élevé pour la Caisse populaire. Je vais appuyer sur vous. Ben, regardez, c'est marqué. Je vais vous en revenir avec ça. On va donner la réponse, mais si on regarde le point numéro 1, Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, en passant, vous allez l'avoir dans les coûts d'auvergne. Vous allez pouvoir le consulter aussi. C'est marqué coût réel pour la Caisse populaire, 2,82 %. La financière Banque nationale, le coût réel, 2,89, 0,98 %. La Banque royale du Canada, coût réel, 3,13 %. Donc, selon le ministère, le meilleur marché, celui qui coûte le moins cher, est 2,82 %. Les deux autres sont plus élevés. Mais comment est-ce qu'ils font ces calculs-là? Ben, nécessairement qu'il doit y avoir des actuaires et beaucoup de comptables, puis alors gang, ils réussissent à sortir ça. Mais je vais m'informer. Mais on va savoir vérifier. c'est sorti de 2,89. Quand on regarde les taux qui sont marqués là, effectivement, la banque financière nationale a l'air beaucoup meilleur marché, mais le coût réel du marqué est différent. Il y a peut-être des prix. Bien, en attendant, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Morin le fait. Si tout le monde est d'accord, puis on va vous revenir quand même avec des chiffres, puis on va toujours faire une autre résolution plus tard s'il y a quelque chose qui va pas. Puis je peux suggérer aussi pour que les comparables soient identiques. On parle de la Caisse populaire qui est à 100 000 pour l'émission, les billets de 100 000. D'autres passent à 98 000, mais évidemment, le coût réel augmente. Mais si on mettait sur le même, sur le même 100 000, C'est peut-être pour ça. parce que encore ça, c'est le coût de l'émission, c'est pas un coût de rendement. Donc, au moins qu'on parle de la même chose, des mêmes tranches. Ouais, mais c'est le ministère qui nous envoie ça. En tout cas, vérifiez-le pour revenir-nous. Ça va? OK. Entente de service entre la fabrique de la paroisse de Sainte-Christine-d'Auvergne et la municipalité. Considérant que la fabrique de Sainte-Christine-d'Auvergne a présenté une demande au conseil municipal afin que le déneigement du stationnement de l'église soit pris en charge par la municipalité. Considérant que la municipalité pourrait utiliser le terrain de la fabrique pour déposer la maille, il est proposé et résolu que la municipalité accepte d'effectuer le déneigement du stationnement de l'église pour une période de 4 ans. Qui a fait proposition, M. Laudier, tout le monde est d'accord? Le code de l'annexe A du procès-verbal de correction de résolution portant le numéro 228-10-17 pour une autorisation des dépenses pour l'achat des portiques avant et arrière du centre communautaire pour la période hivernale. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Julie Bédard, dépose au conseil municipal l'annexe A du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 2 octobre 2017 de la résolution 228-10-17 corrigeant le prix Pour l'achat des portiques. pour l'achat des portiques avant et arrière du centre communautaire de la période hivernale. Alors, le document déposé, c'est la résolution 228-10-17, l'annexe A du procès-verbal de correction. Demande de répartition du coût de déneigement pour une partie de la rue du Cap située dans la partie ouest. Considérant qu'une demande a été déposée par les propriétaires du domaine des Bois pour le déneigement d'une partie de la rue du Cap, considérant que la répartition des coûts pour tout propriétaire d'un immeuble terrain du secteur ciblé se fera de la façon suivante. Les unités d'évaluation sur lesquelles un bâtiment principal est érigé
compteront pour une unité et les terrains vacants pour 0,5 unités. Les frais seront majorés de 5 %. Il est proposé résolu que les membres du Conseil acceptent la demande de déneigement pour les années 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020 pour le domaine des bois au coût de 3 200 $ par année, taxes comprises. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association de l'avenue du Cap-Est. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association de l'avenue du Cap-Est pour le déneigement et l'entretien des routes privées. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations et domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit tenir un numéro d'enregistrement unique, remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, déposer une requête qu'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce jusqu'à désistement. Il est proposé résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2017-2018 à l'Association de l'avenue du Cap-Est au montant de 510 $ et 5 sous. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du plan de mise en œuvre et de la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf est en vigueur depuis le 17 septembre 2009. Considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que le schéma doit être révisé au cours de la 6e année, qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie fera l'objet d'une analyse par les conseillers en sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique et qu'au terme de cette analyse, une demande d'attestation de conformité sera adressée au ministère de la Sécurité publique. Considérant que la MRC de Portneuf a transmis le 15 novembre 2017 leur plan de mise en œuvre du schéma d'incendie révisé décrivant les mesures envisagées afin d'atteindre les objectifs ministériels. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne émette un avis favorable à l'égard de la version révisée du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Portneuf. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le plan de mise en œuvre tel que transmis par la MRC de Portneuf le 15 novembre 2017 et joint à la présente. Monsieur Paquet, tout le monde est d'accord? Ici, à coup, demande d'aide financière du Carrefour FM Portneuf. Considérant que le Carrefour FM Portneuf est l'un des plus anciens organismes communautaires de la région de Portneuf, qu'il est disponible, qu'il dispense des services de qualité aux familles monoparentales, aux familles recomposées, ainsi qu'aux personnes seules, et ce, dans la région de Portneuf. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne verse à l'organisme Carrefour FM Portneuf la somme de 100 $ pour le soutien et les services offerts aux jeunes de la région de Portneuf. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Demande de contribution, Fondation Nez Rouges, Opération Nez Rouges. Considérant que depuis déjà 9 ans, Opération Nez Rouges effectue dans le comté de Portneuf des raccompagnements de façon sécuritaire suite aux soirées pendant le temps des fêtes. Considérant qu'en 2016, plus de 5,2 % des raccompagnements ont été faits dans notre municipalité. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne verse à MIRA, à l'occasion de l'événement Opération Nez Rouges Portneuf, la somme de 100 $ et demande des coupons de transport pour ses employés municipaux. Qui en fait proposition? Monsieur Ouellet. Inscription à la 10e édition soirée du Gala des conférences des Fleurons du Québec. Considérant que l'organisme des Fleurons du Québec tiendra son 12e Gala et conférence le 5 décembre prochain à Granby. Considérant que nous allons recevoir les résultats de classification de notre municipalité. Considérant que les frais d'inscription sont de 185 $ par personne, plus les taxes applicables. Il est proposé et résolu que Mme Linda Morin et Mme Sylvie Duchesneau, au 12e gala et conférence qui aura lieu le 5 décembre prochain à Granby, afin qu'elle représente la municipalité. D'autoriser le paiement des frais d'inscription et le remboursement des frais de déplacement.
Monsieur Paquet. Tout le monde est d'accord? Point d'information. MRC de Port-Neuf. Oui, c'est ça. Ben, disons que, oui, on a eu un caucus mercredi passé. Notre premier levait les nouvelles personnes, les nouveaux représentants à la MRC. Il y a 5 nouveaux représentants. J'ai l'impression qu'on va avoir un bon conseil à la MRC. La réunion a lieu après-demain, mercredi soir. Alors, je vous ferai un rapport par rapport aux futurs. Alors, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Est-ce que toi, Sébastien, tu as eu une réunion dernièrement? Non, parle fort, on va faire. En fait, on a eu, oui, effectivement, on a eu des bonnes nouvelles en octobre. En fait, on nous a avisé que la quote-part du total, vous savez que la régie, c'est un ensemble de municipalités qui apportent leurs déchets sur ce site-là. Et l'objectif, c'est d'avoir le moins possible de déchets à enfouir. Donc, on essaie le plus possible de rediriger ces matières-là au niveau là, du recyclage. Où, bon, vous avez les bacs bruns, les bacs verts, les bacs noirs, on a plusieurs couleurs. On a eu des bonnes nouvelles parce que malgré une hausse de population ici d'environ 12 personnes pour l'année 2017, on a quand même enfoui 3 tonnes de moins. Ça, c'est pour la municipalité. Puis ça résulte que la quote-part pour nous, Sainte-Christine-d'Auvergne, va être ajustée en fonction de ça. Donc, on a eu des félicitations là, du président, M. Bernard Gaudreau, qui est aussi maire de Neuville. Des belles félicitations là, pour la municipalité. Il y a eu quand même des beaux efforts. La population augmente, puis on génère moins de déchets à enfouir. Donc, on invite beaucoup les gens à continuer et puis sensibiliser les autres là, à plus recycler et essayer de mettre moins de déchets enfouissables dans les bacs noirs. Donc, essayer de revitaliser là, les autres matières, si vous voulez. Vous avez reçu ou vous allez recevoir sous peu un petit dépliant qui résume tout. Qu'est-ce que vous pouvez recycler. C'est un petit dépliant qui est envoyé par la régie. Je ne sais pas si les gens l'ont reçu. C'est un petit dépliant en verre. Vous allez le recevoir. J'imagine qu'il y en a ici aussi à l'entrée. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aller sur le site Internet de la régie. La régieverte.com. Donc, vous allez avoir beaucoup de renseignements sur le site d'enfouissement. Alors, on continue là, dans le bon. C'est bénéfique pour tout. Hein? Si on enfouit moins, à quelque part, on va essayer. Dans le fond, on va payer moins au niveau des quotes-parts. Ça, c'est l'ensemble de la population dans le comté de Port-Neuf. On fait des efforts là-dessus. C'est pas mal sûr. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Leclerc? Okay, alors bravo à nous tous. Finalement, on travaille écologiquement. Ça nous coûte moins cher. Il va peut-être quand même avoir une augmentation, même sur si à la régie, le budget a été répété semblable à l'année dernière, sauf que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, a des revenus supplémentaires à cause des nouvelles constructions, etc. Fait que, mais on va le voir. OK. On nous sommes rendus au point d'information de pompiers. OK. Le 16 novembre dernier, il est arrivé un appel d'urgence pour le service pompier. Alors, puis ça a créé quand même un effet. J'ai eu un téléphone, même je crois qu'un autre conseiller en a eu aussi. Puis on a eu à faire une réflexion, à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est que, premièrement, nous avons un service de pompiers fourni par Saint-Basile. Nous avons des gens dans la municipalité qui sont pompiers volontaires, donc pour Saint-Basile et nous par le FAMER. Et un de nos employés est pompier volontaire. Et notre employé, nécessairement, lorsque il est appelé, il part pour aller travailler comme pompier volontaire. Maintenant, la question qui m'était posée, à savoir, est-ce que
notre employé est payé par la municipalité et payé aussi par le service d'incendie de Saint-Basile. Bien, j'ai dit, je vais le vérifier, puis je vais vous revenir avec ça. Premièrement, on a vérifié aussi, est-ce que la ville de Saint-Basile paye ses employés et l'incendie paye les employés aussi? Et la réponse est non. C'est soit l'un ou l'autre qui paye. Donc, à Sainte-Christine d'Auvergne, vu que nous sommes jumelés à Saint-Basile, mais le même phénomène se produit. C'est-à-dire que s'il est payé par le service incendie, il n'est pas payé par la municipalité. S'il est payé par la municipalité, il n'est pas payé par le service incendie. Je sais que beaucoup de commerces payent quand même leurs employés lorsqu'ils sont payés par le service incendie. Mais pour l'instant, nous n'avons pas établi de résolution à l'effet qu'on paye en double. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait, c'est le Conseil qui prend cette décision-là. Maintenant, le 16 novembre dernier, il y a eu un appel d'urgence, donc il y avait le camion de la municipalité, puis il est parti. L'appel était appelé pour le 77 à Rare des Bois-Francs. Fait qu'il est parti pour se rendre à 77 Rare des Bois-Francs. Et si vous le savez, la 354 s'appelle le rang des Bois-Francs et change, je veux dire, après ça, c'est rendu Saint-Gilbert. Un coup qui a été rendu à 77 rang des Bois-Francs, ben le câble était 100 mètres plus loin à peu près. Okay? Alors, il s'est rendu avec le véhicule de la municipalité 100 mètres plus loin. Pour découvrir finalement qu'il n'y avait pas tant d'urgence que ça. La question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'en cas d'urgence, notre employé devrait faire demi-tour ou continuer à pied en laissant le véhicule sur place? Poser la question s'il y répond. Ce serait complètement sans dessein que la municipalité refuse à son employé de prendre le véhicule pour répondre à une urgence. Voilà la décision. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. La période de questions s'en vient à ce sujet-là. En même temps, nous avons une excellente nouvelle. Nous avons reçu cet après-midi une lettre datée du 17 novembre, adressée à Mme Julie Bédard, Madame la directrice générale et secrétaire trésorière. Nous avons pris connaissance du règlement numéro 444-17 de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf, ayant pour but d'annexer au territoire de celle-ci une partie de celui de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Cette demande d'annexion a été analysée en tenant compte notamment des réalités géographiques et socio-économiques du territoire visé par l'annexion, des motifs évoqués par les acteurs concernés ainsi que des dispositions légales applicables. Les problématiques soulevées relativement à la desserte de services municipaux devraient d'abord faire l'objet d'une recherche de solutions communes par les deux municipalités impliquées. Nous constatons également que les motifs invoqués en faveur du règlement d'annexion s'appliquent peu au secteur forestier. Finalement, la municipalité régionale, ce qu'on appelle la MRC, du comté de Portneuf, s'oppose au règlement d'annexion. Dans ces circonstances, je vous informe que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire n'approuve pas le règlement numéro 444-17 de la municipalité de Saint-Léonard de Portneuf. Pour toute question supplémentaire, communiquez avec les autres. Alors, ce qui veut dire que nous restons, comme nous sommes là, le lac Simon, la partie du lac Simon qui appartient à Sainte-Christine d'Auvergne, nous appartient toujours. Et je peux vous dire que l'Union des municipalités du Québec nous a beaucoup aidés dans ce dossier-là. Alors, il y a des gens qui peuvent peut-être se poser la question pourquoi on paye deux fédérations, l'UMQ et la FQM, mais lorsqu'on est en litige avec une municipalité, on prend celle-là que l'autre n'a pas. Voilà. Pensez-vous que le dossier est vraiment... Ben, tel que c'est écrit là, je le comprends. Il n'y a pas de possibilité d'appel? Non. Non, c'est réglé. Les autres affaires, mandat de la firme d'avocat. Alors, tel que je vous l'ai lu dans le mot du maire tout à l'heure, il est résolu que la municipalité mandate la firme Cain-Lamarre
SENCRL, afin d'apprendre, afin de prendre les mesures appropriées relativement aux pressions et allégations diffamatoires auxquelles doit faire face la municipalité et ses employés. Qui propose? Monsieur Paquet, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Maintenant, la parole est à vous. Il vous reste un point en Excusez. Il y avait déjà une résolution de fait, Ouais. on va la suivre. Attendu qu'annuellement, 4 600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie. Attendu que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Attendu que Procure, qui est le nom de l'organisme, est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien, et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec. Attendu que l'importance de sensibiliser la population de notre municipalité au dépistage du cancer de la prostate, l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Alors, la municipalité, comme résolution, propose de remettre 100 $ à l'organisme et par rapport au nœud papillon, bien ça, chacun de nous peut le faire. Vous allez trouver dans l'écho d'Auvergne l'adresse si vous voulez avoir votre nœud papillon. Quelle est votre proposition? Monsieur Gauzier, tout le monde est d'accord? Alors, la période de questions. La parole est à vous. Oui, bonjour, je m'appelle Gaëtan Huet, je suis à Sainte-Christine, juste à l'autre Gélina. C'est pour la neige cette année, c'est là qui nous déneige, là. Ben, comme hier, avant-hier, c'était glacé dans le chemin jusqu'à l'autre bout. On a eu Quand vous parlez de l'autre bout, vous parlez de la route Gélina. De la route Gélina. D'accord. On vient pour marcher dans la rue, mais pas capable, on peut le voir de se tenir. Je me demande que le gars, il a passé avec la charrue hier, puis il n'a rien mis. OK. Je vais vous dire que tout de suite après la réunion, nous remontons pour le caucus. Oui. Et c'est un point qu'on a l'autre jour. La raison, c'est bien simple, c'est qu'actuellement, il y a différents plans de déneigement. Le plan que nous avons acheté et par résolution, comme vous l'avez vu, il y a des niveaux 1, 2, 3, et selon le niveau, on paye un montant différent. Okay. Vous comprenez? Et je pense qu'il va falloir réajuster notre façon de faire. Mais de toute façon, c'est le conseil qui va prendre la décision, puis on va... on va en discuter, mais par contre, il faudrait quasiment poser ça tout de suite, si on veut faire l'ajustement. Est-ce que vous avez vérifié comment ça coûterait de plus? Est-ce que ça prend une résolution pour procéder? Oui, parce que là, on change le plan. De toute manière, on va en parler, parce que même les catégories plus hautes, ordinaires comme service, là, fait que... On arrive au bout de la rue, on arrive au bout pour prendre la grande route. On manque une pour cette droite, c'est assez à glace, on roulait peut-être 5 km qu'on a dû monter. Non, tout le monde est d'accord avec ça, c'est pour ça qu'on voulait en discuter. Ça met au moins 2-3 piles de sable. Samedi, j'ai fait le tour de la municipalité en camion. Pardon? Samedi, je l'ai fait le tour de la municipalité, j'ai même été dans votre secteur, puis j'ai remarqué c'est pour ça que c'était partie des discussions qu'on a à avoir. L'hiver n'est pas fini. Ça a juste commencé, ouais. Oui, excusez, oui. Si je peux juste rajouter, dans le fond, dans le contrat, qu'est-ce qui était compris, c'est qu'il était supposé de sabler seulement dans les courbes et au stop. Cependant, là, vous voyez, avec la température qu'on a eue, c'est glacé partout. Alors là, il faut ajuster aussi avec le nouveau déneigeur qui... alors, on va en discuter ce soir pour donner de nouvelles... Par contre, si on fait un changement, il va falloir faire une résolution rétroactivement. Oui, c'est ça, on va pouvoir le faire au prochain mois. Est-ce que... Sauf que les actions d'entrepreneurs vont être prises sur le champ. OK. J'aimerais faire la résolution suivante. Suite à une décision lors d'un caucus, le Conseil va prendre une décision qu'il va entériner à la prochaine réunion publique concernant le déneigement. Qui en fait proposition? Madame Duchesneau. Tout le monde est d'accord? Merci. Ça va, M. Huguet? Parfait. Merci pour votre question. On va sauter, puis tout glacé aussi. Non, c'est pas juste un rêve. Non, on prend décision de la municipalité.
Inquiétez-vous pas, M. Derry. Allez-y, Mme Martel. Bonjour. Alors, moi, je voulais simplement remercier tous les membres du Conseil de me permettre de participer au comité consultatif sur l'urbanisme. Je suis très, très, très contente. Alors, merci à tous. D'autres questions? Est-ce que quelqu'un propose d'élever de l'Assemblée? Madame Morin.